Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà pour notre première chronique à vos livres de ce mois de Ramadan. J'en profite pour rappeler l'importance de la lecture, notamment parce que bientôt arrivera la rentrée, bientôt notre jeunesse va se ressourcer à travers la science. Il est important de leur fournir les bases de la religion et les bases de l'apprentissage. Heureusement, il existe beaucoup de supports. Aujourd'hui, les éditeurs ont fait beaucoup d'efforts et je pense que ça vaut le coup que je vous les présente. Donc, justement pour les jeunes et pour le Ramadan, j'ai trouvé une perle rare, donc je vous la présente. C'est une bande dessinée, Le mois sacré du Ramadan, éditée par les éditions Alan Le Blondin. Alors, ça mêle aussi bien de l'humour, de l'autodérision que de l'éducation. C'est très agréable pour les jeunes, c'est très facile à lire et je pense que, en tant que parent, vous le lirez en secret de vos enfants parce qu'il est extraordinaire cet auteur. Voilà, donc c'est Muslim Show, Le mois sacré du Ramadan. Et toujours pour la jeunesse, c'est un livre qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il considère, donc c'est une trentaine d'histoires, on peut dire une histoire par jour, et dans chaque histoire met en scène un enfant musulman, ou parfois même non musulman, d'un pays ou d'un contexte différent. Donc on peut découvrir des pays différents, on parle aussi bien des musulmans indonésiens que turcs, que d'ailleurs, que américains ou australiens. Et c'est très intéressant pour développer l'esprit d'ouverture de l'enfant et lui faire comprendre que des musulmans existent dans tous les pays et tous les pays sont capables d'abriter des musulmans. Voilà, donc c'est « Et si Ramadan m'était compté ?» 30 histoires à travers le monde d'Irène Rekad, aux éditions Al-Buraq. On va revenir à l'âge adulte et le Ramadan, c'est l'occasion pour chacun de se re-questionner, se repositionner sur soi et aussi se repositionner face au modèle suprême qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à ceux qui l'ont accompagné les premiers. Ce livre est extraordinaire, Les compagnons du prophète. Il a été écrit il y a à peu près 5 ans. S'il existait un prix Pulitzer, un prix Gaumont pour les livres musulmans, je pense qu'il l'aurait gagné plusieurs années de suite. Très bien écrit, très structuré. C'est la vie racontée d'une cinquantaine de compagnons, parfois très célèbres, comme Abu Bakr, comme Othman, parfois des compagnons dont on découvre l'existence à travers ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa personnalité, chacun est venu à l'islam d'une façon différente, et chacun a contribué à l'essor et à l'effort de départ pour lancer cette nouvelle religion à sa façon, à sa manière. Donc c'est un grand hommage à cette époque bénie qui est celle des premiers temps de l'islam, et que je vous conseille de lire, de relire et de vous inspirer pour cheminer. Les compagnons du prophète de Messaoud Abou Oussama aux éditions Tawhid. Ensuite, pour faire le point entre les adultes et les enfants, c'est un livre qui peut vous servir à vous parents à parler de l'islam à vos enfants. Ils vont bientôt reprendre l'école. Il est important de leur rappeler que la vie est elle-même une école, que l'islam est une école, qu'il existe un but, qu'on ne suit pas l'islam par simple hérédité, mais que c'est un choix de vie et un mode de vie complet. Il est important dès le départ, dès le plus jeune âge, de faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont un sens dans leur vie. Et c'est ce que ce livre tente de nous faire comprendre. C'est un livre qui peut se lire dès 5 ans jusqu'à l'adolescence, grâce notamment au dessin et à l'accompagnement des parents. C'est important que vous soyez là, que vous expliquiez les notions parfois compliquées, que vous soyez présents, et c'est un moment de partage pour la famille. Donc voilà, c'est le but de l'islam expliqué aux jeunes par Yacoub Routi, aux éditions Maison d'Anour. Alors pour aujourd'hui c'est fini, je vous retrouve pour la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.